Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'application de Bitcoin en fait, en tout cas de suivi du cours du Bitcoin que j'ai développé mais il y a maintenant quelques mois de ça, pour vous donner en fait un exemple aussi des applications tout simplement que vous pouvez en fait réaliser chez vous, notamment en utilisant Flutter, et surtout la thématique dans laquelle vous allez pouvoir développer des applications. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en fait pourquoi est-ce que j'avais développé une application sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur le suivi de ces crypto-monnaies-là. En fait, ça c'est une application que j'ai développée donc à titre d'exemple pour montrer tout simplement un exemple en fait dans tous les tutos, notamment de la Flutter Academy, et c'est une application qu'on développe en direct dans le cadre en fait d'un des ateliers Flutter de la formation. Mais au-delà de ça, l'idée c'est de vous montrer en fait plus que sur la thématique par exemple des crypto-monnaies que aujourd'hui, la plupart des thématiques sur lesquelles vous allez pouvoir créer des applications, vous allez pouvoir le faire en fait notamment en utilisant des données de certaines API. Par exemple, ici j'ai pris l'API en fait de CoinGecko, et donc c'est ce genre d'API là en fait qui vous donne accès à des données en fait, à des informations que vous allez pouvoir utiliser en fait gratuitement. L'idée donc c'est que à peu près avec n'importe quelle thématique aujourd'hui que vous pourrez retrouver sur la création d'une application, le plus intéressant en fait c'est de commencer en fait avec ce genre d'informations, avec ce genre d'API là pour donner du contenu en fait à vos applications. Et ça c'est valable quasiment dans tous les projets d'appli que je rencontre, que je peux, même avec les clients avec qui je peux échanger. Et c'est d'ailleurs pareil pour vos propres clients si vous êtes prestataire de service, si vous êtes freelance, si vous travaillez en agence, etc. L'idée en fait de la vidéo c'est de vous montrer des petits outils et des exemples surtout d'applications avec, comme par exemple ici l'application de crypto-monnaie, pour vous montrer que aujourd'hui, on va dire en 2022, c'est vraiment, en tout cas ça n'a jamais été aussi facile de créer en fait des petites applications comme ça. Et je dis pas que de créer des applications comme TikTok, comme Instagram, etc. c'est facile, parce que derrière il n'y a pas simplement l'aspect technique, il y a aussi l'effet, on va dire, toujours pareil, l'effet réseau qui fait qu'un réseau social, une application à interface sociale va marcher. Quoi qu'il en soit, et c'est là où c'est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, vous pouvez en fait par exemple commencer par une application comme ça relativement simple qui utilise en fait des données par exemple qui sont issues d'une API. Donc là j'utilise l'API par exemple CoinGecko pour afficher en fait le suivi des crypto-monnaies. Et en fait ce que je fais c'est que j'utilise une deuxième API qui s'appelle News API, qui est également ici gratuite, en tout cas pour les versions mobiles, pas pour les versions web, qui me permet par exemple d'afficher des articles en fait associé à une crypto-monnaie. Donc là, il y a effectivement du code qui est à faire au niveau de la fonctionnalité, etc. Mais ça me coûte rien littéralement d'utiliser en fait ce genre de fonctionnalité là. D'accord? Je vous ai pris également l'exemple de Caradict que je reprends souvent, qui a été développé par Hugo et qui est une application qui, pour l'instant en tout cas, n'utilise pas de fonctionnalité en fait social. C'est-à-dire que tout ce qui est développé dans l'application, c'est simplement accéder à des API en fait tierces. Donc il accède à des API de news, la même que je viens de vous montrer, News API. Il accède à une petite base de données qu'il a lui-même générée sur des marques de voitures, et également à l'API en fait de Google Maps. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait aujourd'hui vous êtes capable en fait de prendre tous ces petits outils et de créer en fait une application sur à peu près n'importe quel domaine, et qu'en fait il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de créer ce genre d'application-là. Ici, moi, pour l'application de crypto-monnaie, la thématique déjà est vraiment, en ce moment, en tout cas, est vraiment porteuse, même s'il y a des hauts et des bas, comme ça, on va dire, avec les crypto-monnaies, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez vous lancer dans des domaines qui peuvent paraître en fait compliqués, mais qui n'ont jamais été autant accessibles. Sachant notamment que les API comme ici de crypto-monnaie, il y en a plein. D'ailleurs, dans le premier tuto que je vous avais fait dans la formation Flutter Academy, je n'avais pas utilisé cette API-là parce que c'est la première sur laquelle j'ai été tombé, mais celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est gratuite et qu'elle vous donne accès notamment à plein d'autres fonctionnalités. Donc en gros, l'idée c'est que pour aujourd'hui créer, on va dire, un projet d'application le plus simplement et aussi rapidement possible, on va dire, c'est de fonctionner en deux temps, et c'est deux règles qui s'appliquent à peu près à tous les projets. La phase 1, ça va être de faire, on va dire, ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est-à-dire de faire vraiment une version basique. Vous récupérez un maximum d'informations gratuitement, rapidement, sans que ça vous prenne beaucoup de temps à générer, et vous créez déjà du contenu en fait dans votre application. Là, j'ai pris l'exemple des crypto-monnaies parce que c'est un exemple qui est parlant. Encore une fois, c'est dynamique, ça intéresse pas mal de monde, c'est vraiment, on va dire, un sujet qui est en vogue. Et vous voyez que vous pouvez, même si vous voulez reproduire cette application, je fournis tout le code source dans le tuto de la Flutter Academy dans le cadre de l'atelier, mais vous pouvez en fait récupérer tout ce code source et recréer cette même application et la publier sur les stores si vous voulez.
La phase 2, justement, c'est là où vous allez pouvoir faire la différence et il faut utiliser des services comme Firebase, par exemple, pour créer une interface sociale. C'est cette interface sociale-là, ou en tout cas des interactions entre utilisateurs, ou tout simplement, même si ce n'est pas entre les utilisateurs, c'est déjà avec l'utilisateur qui utilise l'application. Ici, vous avez par exemple la possibilité de créer un portefeuille de crypto-monnaies, de l'afficher à l'utilisateur, combien j'ai de Bitcoin, combien j'ai de Ethereum, etc. et combien ça vaut par exemple en dollars ou en euros. Bref, ça, vous pouvez le faire avec d'autres fonctionnalités, avec d'autres API ici, mais l'idée, c'est de faire en 2 temps. Comment est-ce que vous pouvez créer le plus facilement et le plus rapidement votre application? Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Il n'y a quasiment aucun sujet où je me suis dit, voilà, c'est pas possible de le faire. Que ce soit pour une passion, pour une niche, pour un domaine très précis, vous pouvez le faire gratuitement avec Flutter et faire du multiplateforme vraiment très rapidement. Une application comme celle-ci, vous pouvez la recréer en quelques heures et vous pouvez la mettre sur les stores en 24 heures. Bon, elle sera approuvée ou non après, par Apple notamment, mais très rapidement aujourd'hui, vous pouvez vous lancer dans le marché du développement mobile, des applications mobiles, et notamment pour la thématique des crypto-monnaies, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'autres thématiques aussi moi qui peuvent m'intéresser, mais vous pouvez vous lancer sans, on va dire, créer par exemple une place de marché pour les crypto-monnaies. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses très très compliquées pour apporter de la valeur en fait aux gens. Déjà ici vous voyez qu'avec un design qui est plutôt épuré, avec quelque chose de relativement simple, je me suis inspiré de l'application de bourse d'Apple, mais vous pouvez déjà ajouter de la valeur à vos utilisateurs. Donc retenez bien qu'il y a ces 2 étapes là et vous pouvez l'appliquer en tout cas à quasiment tous les projets et les concepts en fait d'application. Faites une version hyper simple de votre application, utilisez un maximum d'API gratuites et ensuite commencez à ajouter une interface sociale, en tout cas des interactions avec votre utilisateur en utilisant notamment Firebase, les bases de données Firestore, l'authentification. Il y a des tutos qui arrivent sur la Flutter Academy pour l'authentification avec Facebook, Apple, Google qui sont les derniers, notamment qui est le dernier service qui a été intégré pour l'authentification et puis tous les autres services de Firebase qui sont, on va dire, ultra performants et qui fonctionnent vraiment parfaitement avec Flutter. Si vous avez des suggestions, par exemple, d'idées, peut-être vous avez une idée d'application et vous ne savez pas si vous êtes capable ou pas de la développer, ou est-ce que c'est faisable avec Flutter, je vais vous faire plein de simulations, plein d'exemples de concepts d'application et je vais vous montrer quels outils est-ce que vous pouvez utiliser pour développer telle ou telle application. Par exemple, je peux vous montrer les packages que j'utilise pour afficher un graphique. Ici, je vous ai montré les API que j'avais utilisées, celles pour les cryptos, celles pour les news, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et également évidemment à commencer les cours gratuits. En tout cas, vous pouvez rejoindre déjà la Flutter Academy, la Flutter Evolution en vous inscrivant aux cours gratuits. Vous avez les liens en fait dans la description. Vous allez pouvoir un petit peu découvrir le contenu si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!